truc d'ouverture et on commence ce pay-per-view-là avec le premier match. Liv Morgan contre Rhea Ripley. Je te laisse aller, Pierre. C'était exactement ce que moi je m'attendais. Un bon. Tu sais, les entrées sont le fun. Rhea et Dom. On sent un Dom présent, mais encore une fois, quand on regarde avec notre œil, en sachant tout ce qui s'est passé, on fait comme, ok, il était comme un peu plus distant, un peu moins, on dirait, impliqué. Il est un peu cocky aussi, je trouvais. Il y avait un peu plus. Il prenait pas son trou comme. C'est ça, c'était pas le petit Dom qui se cachait en arrière de Rhea, la mamie, là. C'était le monsieur un peu trop fier d'être là. Ouais. Petit cocksucker, là. Ouais. Puis le début du match comme tel, j'ai bien aimé parce que c'est un début de match original que j'ai pas vu si souvent que ça avec vraiment une Liv qui se rend compte que Rhea est quand même plus grande puis plus forte qu'elle, fait qu'elle fait juste se sauver, puis ça installe vraiment cette optique-là, cette chimie-là de comme, ok, ben, Liv, qu'est-ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour être capable de se débarrasser de la madame qui est vraiment plus forte qu'elle, fait que c'est Liv qui fait juste se sauver, puis c'est Rhea qui court après. Dans ce début de match-là, je sais pas si t'as entendu, mais on a Corey Grave qui nous a fait un call au custody de Dominic Mysterio. Ah non, j'ai pas... il a dit, on est rendu là à ce match-là, mais est-ce que ça aurait été différent si c'est Eddie qui avait eu le custody, qui avait été son père. Le fait qu'on le rappelle dans l'histoire, d'après moi, encore une fois, un petit peu sommelier, d'après moi, ça sème des graines. Parce que, tu sais, ce qu'il lit souvent dans ce moment-là, c'est pour placer les choses qui viennent. Puis là, avec la fin qu'il y a eu, on va voir, mais il a quand même nommé ce match-là. Fait que je trouvais ça quand même intriguant, je me le suis noté. Corey Grave qui est quand même un gros nerd là, de lutte, là, fait que ce soit lui en plus qui place ça fait super bien dans toute la chimie puis tout ce qui se passe à ce moment-là dans le ring. C'est Liv qui réussit à avoir de l'offensive et puis disloque l'épaule de Rhea, qui va être l'entièreté de l'histoire qui est racontée. C'est à cause de cette épaule-là, entre autres, que Liv va être capable de mettre de l'offensive sur Rhea. Puis qui est un rappel de l'histoire également, de tout qu'on a vécu de la blessure. Fait que oui, exactement. Du fait que Liv gagne la ceinture, qu'elle s'impose dans le Judgment Day, du fait que Rhea s'est blessée et qui était plus présente parce qu'elle devait récupérer et aller se marier, mais ça, c'est vraiment hors kayfabe. Fait que on n'en parlera pas. C'est ça, bon sert de Rhea, Liv en rajoute avec un dropkick sur l'épaule, puis il continue toute l'attaque. Liv qui essaie de plonger sur Rhea quand ils sont à l'extérieur, mais Dom pousse Rhea puis mange le coup. Fait là on fait comme, ok, ben, on n'est pas certain si Dom va vraiment tourner, il s'implique, puis il a comme protégé sa mamie à ce moment-là, puis ça rajoute une couche. Rhea qui replace elle-même son épaule en rentrant dans la table des commentateurs, c'était dégueulasse et badass à la fois. J'ai vraiment aimé ça, de faire comme, ok, ben t'es mamie là, capable d'en prendre, puis capable de s'en... Elle veut gagner sa ceinture, puis elle va tout faire ce qu'il faut pour gagner cette ceinture-là. On installe aussi ça. Rhea qui essaie de faire sa prise de soumission là, quand elle va faire un genre de cloverleaf avec les jambes de Liv, puis elle aurait besoin de ses deux bras mais pas capable de bien l'appliquer parce que son épaule lui fait mal. Liv qui fait un genre de crucifix souplex ou driver là, où elle va vraiment son corps super bien fait hein, d'ailleurs, l'impact de tout ça là, ça lookait là. Vraiment, vraiment super, super beau. Liv qui m'impressionne tout le temps. C'est pas la lutteuse, c'est pas une lutteuse, c'est un personnage dans la lutte, mais qui réussit un peu comme. Alexa Bliss était dans le temps. C'est pas une lutteuse à proprement dit classique, mais réussit quand même à super bien tirer son épingle du jeu, surtout avec Rhea qui est excellente là. Ouais, puis un match qui était très axé sur le storyline là, tu sais, c'était on n'est pas dans le technique, on n'est pas dans un show roulant, c'était une histoire racontée, bien racontée. Exactement. Avec les spots bien faits puis qui tournaient clairement autour de l'épaule. Et un moment quand même qui a été bien vendu hein, de Rhea par la suite lors du l'épaule, faut que je fasse quelque chose pour faire. Mais qu'est-ce qu'elle fait pas? Ça la replace elle-même. Ça l'a replacé une deuxième fois dans le turnbuckle parce que fallait c'est ça, c'était pas ramanché 100%. Puis elle veut réussir à donner son 100% pour aller chercher sa ceinture. C'est ça que l'affaire la plus importante. À ce moment-là, elle s'inquiète pas de Dom. Dom est dans son coin, c'est correct, mais elle pense que tout est correct, tout va bien.
puis on focus sur la ceinture, mais son focus n'était pas à la bonne place. Parce que la fin du match, et c'était super bien fait, super le fun de la façon que ça a été fait, à part le bout où il y a la caméra de l'arbitre que j'ai pas compris ce gimmick-là. Là. J'ai l'impression qu'on testait quelque chose. On testait quelque chose, ouais. Moi, au début, je me disais, c'est peut-être on installait ça dans les premiers matchs pour peut-être avoir quelque chose qui était plus payant dans le match entre Seth avec Seth qui était l'arbitre, puis il m'attendait peut-être un espèce de frog splash, c'est ça la vision qu'on a, qui se fasse. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais moi, je trouvais que une prise de vue Mané qui a été super belle dans un replay, mais dans le live comme tel, c'est un peu chambranlant. En fait, je ne sais pas à quel point on va rapporter ce genre de caméra-là qui était quand même très drôle, un petit carré dans l'oreille de l'arbitre. Donc, pour la fin de ce match-là, Liv va chercher une chaise pendant que Rhea replace son épaule. Rhea qui frappe la chaise que Liv a dans ses mains. Puis, attends une minute, là, dans mes notes, je suis mêlé dans mes notes là, avec le fil de tout ce qui s'est passé. C'était à l'extérieur. C'est qu'elle va chercher une chaise, puis elle a dit je suis tellement fâché, je vais abattre. Et là, lorsque ça va pour faire le coup qui arrive pas, Dominique qui vient. Non, enlève la chaise, tu vas perdre si tu donnes un coup de chaise. Faut focuser sur la ceinture, faut essayer d'aller chercher la ceinture. Fait que Liv qui va faire un dropkick sur Rhea, puis Rhea qui frappe Dom qui lui en profite à ce moment-là pour comme aller replacer la chaise, mais Liv plutôt qui fait son finisher, le Oblivion si je me trompe pas, sur Rhea, tente le compte 1, 2. Un gros kick-out de la part de Rhea. Elle veut sa ceinture. Et Dom, pendant ce temps-là, justement, qui va comme placer la chaise sur le bord du ring et qui va chercher l'attention de l'arbitre. Il y a un petit bout où on a vu la caméra de l'arbitre, puis c'était comme le fun de voir ce qui se passait un peu dans le ring du point de vue de l'arbitre. Et c'est Liv qui va faire un deuxième Oblivion sur Rhea. Avec Dom qui l'encourage à ce moment-là. Ouais. Dans le feu de l'action, t'es comme... Il est du bord de Rhea ou il est du bord, mais finalement, quand tu regardes, non, il est vraiment en train de dire à Liv, go, va le faire. Vas-y, t'es capable. Et c'est Liv qui réussit à gagner parce qu'elle fait l'Oblivion sur la chaise qui knock complètement notre Rhea. 1, 2, 3. Et c'est... Dom, à ce moment-là, est content pour Liv, va même l'aider à se relever. Et un gros French kiss qui se passe, qui vient vraiment cimenter cette histoire-là, qui a vraiment cimenté le turn clair de Rhea, qui vraiment vient l'installer comme la plus grande babyface du côté des femmes, j'ai l'impression. Et Dom et Liv qui vont être le duo de petits Chris de mange-marde du côté des méchants. Fait que ça installe cette chimie-là qui va nous apporter pour le reste de l'année. Dans cette et un Dom est clairement pas fini. Là. Clairement pas. Et un Dom qui a quand même un changement de personnage trouvé très latino heat là-dessus. Très près d'un Eddie Guerrero quand il regarde Rhea en ayant Liv dans ses bras puis fait qu'est-ce que je te dis? Désolé. Et plus chic, je sais pas ce qu'il dit, mais tu sais. Mais elle a une Rhea qui est détruite à l'intérieur du ring, frustrée, comprend pas trop ce qui se passe. Et ça se termine un peu comme ça, on a un peu fait la même recette qu'on a fait avec WrestleMania, avec l'histoire de Seth Rollins et Drew McIntyre avec CM Punk qui vient un peu nuire le cash-in. Fait qu'un gros premier match où le storyline est important, qu'on se concentre plus sur l'histoire que sur la lutte en tant que telle. Mais ça fonctionne, ça appelle le monde dans le jeu, puis il te fait OK, tout peut se passer. Il y a quand même eu un gros turn dans ce match-là. Fait que SummerSlam s'annonce pour être efficace parce que dès le premier match, on n'attend pas, puis on met probablement l'histoire, moi, c'est l'histoire que je préférais là, dans le build-up. Puis un gros payoff pour de switch, de turn heel. J'aurais, tu sais, dans un monde idéal, est-ce que je le conçois un petit peu différemment? Peut-être, mais ça a été bien fait. Puis j'ai hâte de voir la suite. Je pense que j'aurais peut-être un tantinet laissé flirter l'idée. Peut-être un pay-per-view de plus pour vraiment avoir peut-être un match custody là, de Dom. On dirait c'est comme mon fantasy booking d'avoir un nouveau match où c'est Dom le truc.
Fait que je pense que j'aurais fait gagner une Liv encore, mais avec une erreur de Dominique. Tu sais, que comme fait gagner Liv, mais ça a l'air d'une erreur. Je comprends. Et que là, le prochain match, ben Liv dit là, c'est clair. Ouais. Ben non, Liv dit ok, je te donne un autre shot à ma ceinture, mais moi, si je gagne, toi, tu dois me donner quelque chose, puisque je veux que tu me donnes. C'est une nuit avec mon Dominique. Et là, on a un match pour la custody. Title versus Dominique. Et là, bon, on aura peut-être pas ça. Peut-être qu'on va avoir ça dans un autre spin différent. Peut-être ça va être Rhea qui va vouloir une nuit avec Dominique pour lui faire payer tout le mal qu'il lui a fait. Mais clairement, le prochain pay-per-view, le nom du pay-per-view, c'est Bad Blood. Hein? Fait que c'est comme. Fait que d'après moi, ça risque de tourner autour de ça. Comme d'histoire qu'il y a un peu de Bad Blood entre les deux lutteurs, les deux lutteuses. Fait que dites-nous, vous, est-ce que vous avez bien aimé ce match-là? C'était-tu un peu trop overbook, un peu trop... La lutte est peut-être moins mise de l'avant, mais je trouvais ça quand même efficace. Fait que... la lutte qui était dedans était très bien faite. Oui, c'était un match concentré histoire, mais il en faut des matchs comme ça qui sont concentrés sur l'histoire. Puis ça fait tellement avancer. Puis c'est tellement un point tournant pour le Judgment Day, surtout avec ce qui va suivre plus tard dans le pay-per-view avec Finn et Damien. Fait que je trouve que le Judgment Day, là, il va peut-être plus exister dans ce qu'on a connu du Judgment Day. Ça va complètement ailleurs, mais tout le monde qui sont impliqués là-dedans, les histoires sont super intéressantes. Et Rhea, encore excellente dans le ring. Notamment, on parle souvent d'une bonne big man ou une bonne big woman. C'est de faire des bons sells au bon moment. Les sells sur le DDT de Liv, tabarouette. Oh mon Dieu! Avant des DDT incroyables, je pense qu'elle a pris un peu la place que Charlotte avait comme femme forte et athlétique. Puis même si Charlotte revient pas, je m'ennuierais pas. Je pense même pas à elle dans les storylines parce que Rhea l'a fait tellement bien. Fait que, tant mieux pour cette histoire-là. Je suis content où ça s'en va. Vraiment. Au niveau du questionnaire, on avait quand même des réponses qui allaient un peu des deux côtés. Hein. C'était presque 50-50. Mais on avait un tout petit avantage du côté de la victoire de Liv Morgan, ce qui a été le cas. La question, on avait une question sur Dirty Dom. Est-ce qu'il va plus être du côté de Liv, plus du côté de Rhea? C'était également très partagé. Mais la bonne réponse a été, il a un peu aidé les deux. Même si, au final, il a plus aidé Liv Morgan. Mais la bonne réponse était, il a aidé les deux. Parce qu'il a quand même protégé Rhea à des moments. Il a permis d'empêcher de perdre. Le match a aussi duré un peu plus de 15 minutes. 16 minutes quelques. Donc, c'est tout, ça a été bien réussi. Mais oui, on sentait dans le questionnaire les gens très partagés. Fait que une des histoires qu'on savait pas, ça s'en allait vers où, comment qu'on allait la définir. Fait que c'est très bon. J'ai allé déjà du classement du questionnaire. J'ai oublié de revenir un petit peu avant. Fait qu'on a seulement nommé le top 3 parce que seulement un mérite d'avoir notre attention. Fait que d'abord en troisième position, on a Jason avec 62 points. C'était sur 80. Et les scores étaient quand même très bons. Fait que tu sais, 62 sur 80, c'est excellent. En deuxième position, avec 69, avec pratiquement 75% des bonnes réponses, on a la reine Elisabeth, qui est encore numéro 1 au classement. Mais ça fond comme neige au soleil. Parce que, en première position, on a Sommelier, pas papa, qui est toi, ça, Pierre. Pierre Gastonguay qui remporte par 1 point d'avance, 70 sur 80. 7 bonnes réponses sur 8. Bravo. T'as deux pay-per-view. Et à chaque pay-per-view, tu remontes là, sur l'avance confortable qu'Elisabeth avait. Mais Elisabeth, elle fait quand même des bons scores. Là, elle est tout le temps dans le top 3. Là, je veux dire. En même temps, j'aime mieux que ce soit elle que t'en passes. Fait que bonne affaire. Et là, pour tous les autres, on va vous envoyer évidemment le questionnaire comme à chaque fois. Vous allez pouvoir voir vos réponses, votre score à vous. Le moins bon score a été 42. Mais sinon, la moyenne en général était quand même très élevée. On parle d'une moyenne de 59 points sur 82. Fait quand même bien réussi. Beaucoup de points qui ont été accumulés pour le classement général. On n'est pas tout à fait à mi-chemin, mais on s'approche de plus en plus du mi-chemin du parcours vers WrestleMania 41. Fait que bravo à tout le monde d'avoir participé. Yes.